Bonjour à tous, on est samedi, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vidéo tutoriel sur WinDev, WinDev Mobile, WebDev, le W langage. Alors avant de vous parler du sujet du jour, je vous rappelle que si vous aimez les vidéos, si vous aimez la chaîne, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et vous savez que vous pouvez aussi faire un don à la chaîne. Je vous rappelle qu'on a dépassé ici les 250 vidéos sur WinDev et le W langage. Je pense que vous ne trouverez pas d'autres chaînes YouTube qui a autant de vidéos à disposition et surtout gratuites. Alors si vous souhaitez faire poursuivre et continuer ce projet, superbe projet, je vous rappelle que vous pouvez faire un don soit par le compte PayPal ou la cagnotte Litchi. Vous trouverez les liens dans la description de la vidéo. Et puis bien sûr, j'en profite aussi pour remercier tous les généreux donateurs qui ont déjà participé. Vous savez que vos noms apparaissent en bas des vidéos tout le long de la présentation. Alors bon, bien sûr, quand vous faites un don, il y a toujours un petit peu décalage. Je vous rappelle parce que je fais les vidéos en avance et des fois j'ai beaucoup d'avance. Alors ne vous inquiétez pas, votre nom apparaîtra dans tous les cas. Et puis dernier point, je vous rappelle qu'on a toujours un code de réduction avec FranceLink, le code WinDevNurse qui vous donne 10% sur votre hébergement WebDev. Alors aujourd'hui, on va partir d'un cas concret. On va parler de la recherche full text et de l'index full text en fait qui existe dans l'AGL de PCsoft. Vous allez voir, c'est génial et je vais vraiment vous partir d'un cas que moi-même où j'ai été confronté et je me suis un petit peu intéressé à ça et j'ai trouvé ça vraiment très pratique. Allez, c'est parti, on y va. Voilà les amis, retour sur le PC. Cas concret, c'est quoi? Vous savez, je suis infirmier pompier, vous savez, je fais aussi de la coordination, un petit peu des secours et j'ai créé un logiciel qui aide les infirmiers pompiers en fait à répondre aux différentes demandes. Voilà. Ça, c'est l'environnement. Alors, pour un petit peu traquer les activités, j'ai créé cette interface que vous voyez ici qui permet, en fait, voyez, en fonction des différents types de demandes, on peut encoder là-dedans des indicateurs qui vont permettre, en fait, à la fin de la journée, de savoir combien de fois on a eu une demande d'engagement d'un infirmier par le SAMU, etc. Bon. Ça, comme je vous dis, c'est le contexte un petit peu. Vous voyez les étapes qu'il y a à faire à chaque fois. On sélectionne un petit peu un thème général et en fait, à la fin, on arrive, voyez, à une situation où on va sélectionner effectivement l'activité qui nous intéresse et cette activité, elle a un petit code. Alors, je me suis dit, bon, vous savez, des fois, il faut un petit peu arranger l'interface de nos logiciels. Et je me suis dit, il y a des gens qui aiment bien un petit peu faire ces petits clics les uns après les autres pour accéder à ce qu'ils recherchent. Mais il y a aussi des gens, par exemple, qui ne voudraient voir apparaître que on va dire, des propositions liées à des mots qu'ils vont rechercher. Alors, je vous donne un exemple tout à fait concret. Si par exemple on demande un infirmier, le SAMU demande si on a un infirmier de disponible. Alors le véhicule des infirmiers, vous voyez, c'est le VSM. Et puis c'est une demande par exemple qui vient du SAMU. Et quand je clique ici sur valider, regardez, hop, automatiquement ici, il va me proposer tous les items qui contiennent VSM, SAMU. Et éventuellement, vous voyez, je peux aussi tout à fait affiner cette recherche en mettant un petit plus, en disant, voilà, je veux que dans les items, on voie apparaître VSM et SAMU. Et si je valide, vous voyez, ça se réduit ici, là. Alors, comment est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que j'en suis arrivé à utiliser de la recherche full text? Parce que ça s'appelle la recherche full text avec WinDev. Parce qu'en fait, je voulais aussi pouvoir rechercher, vous voyez, des items en fonction des codes directement. On peut très bien imaginer que quelqu'un, au lieu de rechercher par les mots, il connaît par cœur le code et il cherche le code 1.2.4, voilà, parce qu'il a une bonne mémoire. Et là, vous voyez, hop, là, il n'a pas enregistré, mais ça, on va faire la recherche. Mais en fait, ça permettrait en fait de, si vous voulez, faire une recherche suivant différents critères. Alors, on pouvait faire une requête pour ça,
Mais le problème de la requête, c'est que vous savez que la requête, il faut que des fois, elle corresponde exactement à la recherche, les mots soient bien précis, etc. Et c'est là où en fait la recherche full text, elle a un intérêt avec WinDev, c'est que on va pouvoir chercher plusieurs mots en même temps sans passer par des requêtes complexes. Alors l'idée c'est quoi? C'est quand on crée par exemple l'indicateur, on va dire, avec son code, eh bien on va laisser WinDev indexer les mots qui s'y trouvent et puis il va chercher automatiquement là-dedans ce que nous on va chercher dans notre petite barre des tâches. Oui. Alors bien sûr, comment est-ce que j'ai fait ça? C'est très simple. D'abord, je suis allé dans mon fichier de données pour aller dire qu'il me fallait en fait une rubrique un petit peu particulière. Alors regardez ici, c'est là, hein, c'est les indicateurs. Il faut savoir que ce logiciel est utilisé par mes collègues infirmiers. Mais vous voyez que là, dans indicateur, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, j'avais un code indicateur. Est-ce que ce code, il était actif ou pas? Parce qu'il y a des codes qui sont inactifs, parce qu'ils sont, on va dire, périmés, ou parce qu'ils n'ont plus lieu d'être. Et puis, vous avez des groupes, des sous-groupes et des items, et voilà. Bref. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans tout ça? Moi, j'avais tous ces éléments-là qui étaient présents, là. Et ce que j'ai fait, j'ai rajouté une dernière rubrique qui s'appelle, d'ailleurs, la rubrique ici, ajoute un index full text. Et là, c'est super parce qu'en fait, WinDev, il va un petit peu nous proposer dans la création de cet index full text, il va essayer de nous proposer un petit peu de nous guider pour nous dire qu'est-ce que vous voulez essayer de rechercher en full text dans les choses que vous allez entre guillemets concaténer. Ça fonctionne un petit peu quand même sur le principe d'une clé composée. Alors c'est pas une clé composée, on est d'accord, mais c'est que on va en fait, si vous voulez, dans cet index, on va essayer de cumuler des éléments qui vont être essentiels à la recherche. Je m'explique, vous voyez que là, quand j'ai créé cet index, eh bien, vous voyez, j'ai un détail de l'index full text. Quand je vais ici dans éditer l'index, eh bien, qu'est-ce qui se passe? En fait, il me propose de rajouter des éléments qui seront rajoutés, qui vont être pris en compte dans cet index de full text. Alors, cette prise en compte, elle va se faire, par exemple, à chaque fois que je vais rentrer un nouvel indicateur ou une nouvelle donnée. Alors ça fonctionne pour des activités, on va dire, opérationnelles, mais vous pouvez très bien imaginer ça, par exemple, sur une page web où vous souhaitez, par exemple, indexer des pièces de voiture. Vous cherchez toutes les pièces pour une Peugeot E208, et bien là, vous metteriez dans les compositions de l'index full text, la marque de la voiture et éventuellement le numéro, pas de série, ou du moins l'indicatif commercial, on va dire. Donc c'est en fait ça qui est très intéressant. Alors sur la gauche, on vous propose toutes les rubriques présentes dans votre fichier de données. Et puis c'est à vous en fait d'aller glisser ici dans cet index de full text, ce qui va être utilisé dans la recherche. Alors là, je fais un OK, je ne change rien. Alors ensuite, on a des petites particularités. Bien sûr, on s'imagine bien que là, on parle d'activité et qu'on construit des phrases. Quand je fais les items de cette activité, je dis par exemple envoi d'un infirmier à la demande du SAMU, on va peut-être pas tout indexer dans ces textes. Il y a des choses comme le A ou le LA n'ont pas vraiment d'intérêt à être indexés parce que finalement on va le retrouver dans toutes les rubriques qui vont être ajoutées à cet index full text. Alors, eh bien là, vous avez la possibilité de ne pas indexer, par exemple, les mots de taille inférieure ou égale à un certain nombre de caractères. Alors, de fait, avec WinDev, il va vous proposer de ne pas indexer les mots de taille inférieure ou égale à 2 caractères. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a les on, les le, les la, les il, les un, etc. Donc tout ça, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ensuite, vous avez une deuxième proposition qui vous demande de dire si le texte peut contenir du RTF. RTF, c'est quoi? C'est du Rich Text Format. Donc lui, en fait, c'est un genre on va dire de format texte plus élaboré,
avec des accents, avec des choses comme ça, avec des symboles. Donc moi je l'ai gardé parce que bon, pour éviter les problèmes d'apostrophe, de choses comme ça qui pourraient poser problème. Troisième proposition ici à la création de votre full text. Alors dès que vous créez en fait votre index full text, il va vous faire apparaître cette partie dans votre onglet. Vous aurez ensuite mon texte peut contenir du HTML. Alors ça c'est très intéressant si vous développez un site en WebDev parce que rappelez-vous que le HTML c'est présent en WebDev. Évidemment, l'idée c'est que on ne va pas aller indexer les balises du HTML. Ça n'a absolument aucun sens. Rappelez-vous, les balises d'une page web, c'est quoi? C'est un petit peu ce qui permet de dire si le texte, par exemple, c'est un titre de page web, si ce texte c'est aussi un texte normal, s'il est souligné, etc., s'il y a une image et des choses comme ça. Donc, on ne va pas en fait indexer ces balises, ça n'a aucun sens. Ensuite, vous avez gestion de la ponctuation Unicode. Unicode, rappelez-vous, c'est un de ces types de formats comment on va dire, de texte qui dépend un petit peu de l'environnement. Alors si vous vous rappelez plus, regardez, hop, on va aller sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vais taper WinDev Nurse. Hop, et je vous avais fait à ce moment-là, regardez, ici, hop, si je vais dans la recherche et si je tape Unicode, rappelez-vous, j'avais marqué ici la vidéo 148, lire un texte pas toujours évident. Et en fait, ça fait en fait appel à ces problèmes en fait de format de type texte. Vous savez, il y a l'UTF-8, l'Unicode, l'ANSI. Eh bien, en fait, je parle de ça dans cette vidéo si vous ne savez pas ce qu'est l'Unicode. Ensuite, gestion de la ponctuation. Alors, vous voyez que c'est conseillé. Oui, parce que quand vous allez faire une recherche, si vous faites L', vous voulez écrire l'outil, L''OUTIL. Si vous écrivez L sans apostrophe OUTIL, il faut savoir si dans l'indexation on va retrouver la même chose. C'est un petit peu cette idée de sensibilité à la casse qui est présente. D'ailleurs, vous voyez là, sensible à la casse, c'est l'étape suivante. La casse, rappelez-vous, est-ce que je fais une différenciation dans ma recherche de texte s'il est écrit en majuscule ou en minuscule? C'est ça la casse. Est-ce que je considère que c'est le même mot si je l'écris en majuscule ou en minuscule? Bon, moi, je ne veux pas de sensibilité à la casse parce que je veux permettre à mes utilisateurs, si vous voulez, on va dire, de retrouver plus facilement les choses. Ensuite, vous avez sensible à l'accentuation. Alors, ça aussi, c'est important. L'accentuation, les « et », les « et », les « u » avec accent, etc. Est-ce que vous voulez que ça soit sensible dans la recherche? C'est-à-dire que si vous écrivez le mot « ou », OU, est-ce que vous voulez considérer que celui qui est écrit en OU avec apostrophe, est-ce qu'il est aussi à considérer dans les résultats de recherche? Voilà. Donc si je voulais qu'il ne soit pas considéré, je clique à sensible à l'accentuation. Les mots creux. Alors les mots creux, c'est quoi? Eh bien en fait, les mots creux, oui, c'est marqué, un mot creux est un mot qui ne sera pas indexé. Vous voyez que là, ils vous ont déjà mis chez PCsoft toute une liste de mots qui ne seront pas indexés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment d'intérêt. Parce qu'en fait, pourquoi? Parce que bien sûr, c'est pas non plus important de savoir si dans ma recherche, il y a le verbe être au pluriel, comme sont, ou soit, ou c'est, etc. Tout ça, c'est un petit peu des prépositions qui n'ont pas vraiment d'intérêt dans la recherche de l'index. Alors, évidemment, vous pouvez en ajouter, vous pouvez bien sûr en supprimer, c'est possible. Oula, moi j'ai fait une bêtise. Et vous pouvez aussi en importer, d'ailleurs, en format texte. Ensuite, les synonymes. Alors ça, c'est intéressant, les synonymes, parce que moi, je vais vous donner un exemple. Dans l'environnement des urgences, il y a le SAMU, il y a le CRA, ce qu'on appelle le centre de réception et de régulation des appels,
Et il y a aussi le CRA 15, le CRA qu'on appelle aussi le CRA 15 parce que le numéro de téléphone du SAMU, c'est le 15 en France. Mais par exemple, si je fais une recherche demande du SAMU, ben, j'aimerais bien aussi que si mes recherches correspondent, j'aimerais bien que, par exemple, on me propose aussi des propositions qui incluent le mot CRA ou CRA 15. Et vous voyez que là, en fait, vous pouvez tout à fait éditer les termes qui seront équivalents. Alors, savoir sur une ligne, les mots séparés par un espace sont considérés comme des termes équivalents. Alors là, ici, par exemple, je vais vous donner un truc tout bête, c'est que chez les pompiers, on fait du SSO, du soutien sanitaire opérationnel, quand on va sur les incendies pour faire la surveillance médicale des pompiers, on fait du SSO. Mais ce que je peux faire aussi, c'est que si dans ma recherche, tout d'un coup, je tape soutien, ou que je tape sanitaire, ou que je tape opérationnel, eh bien, ça va me proposer aussi tous les items qui pourraient être correspondants à SSO, soutien et sanitaire, si je tape opérationnel. Et inversement, si je tape SSO, il va me proposer soutien, sanitaire et opérationnel, les mots qui peuvent se trouver dans les propositions. Voilà. Donc là, on a un petit peu fait notre index full text. Alors bien sûr, là, je ne vous ai pas créé l'index full text en direct, mais qu'est-ce qu'on fait quand on a fait ça? On fait toujours, bien sûr, une mise à jour de notre projet, ça c'est obligatoire, avant de pouvoir utiliser la fonctionnalité. Voilà, vous voyez, c'est ce que je suis en train de faire. Donc là, on met à jour notre analyse de WinDev, et là maintenant, WinDev sait que dans cette analyse, on va avoir un index de type full text. Voilà, bon, ça maintenant ça existe. Alors, deuxième étape, bien sûr, quand on fait une recherche avec le W langage, mais dans les bases de données en général, on fait une requête de sélection. Alors, j'ai créé là aussi une requête de sélection toute bête, regardez à moi. Alors, je vais vous la faire en direct, mais sachez que ce n'est pas compliqué. Là, je crée ici ma requête, vous voyez. Je fais une sélection, bien sûr. Et puis, qu'est-ce que je vais créer dans cette requête de sélection? Alors, je vais l'appeler test pour le moment, parce qu'elle ne sera pas sauvée. Mais je vais aller faire quoi? Je vais aller dans mon fichier de données qui contient ce que j'appelle les indicateurs. Et puis, je vais bien sûr aller faire une recherche de ce qui m'intéresse dans les indicateurs. C'est-à-dire que là, je vais rechercher l'item modifié, bien sûr. J'ai mon code, s'il est actif ou pas. Et puis, bien sûr, je rajoute ici, hop, mon index full text que j'ai créé. Alors, vous voyez que là, tout de suite, quand on le sélectionne, puisque nous, on ne peut pas le modifier directement, cet index full text. C'est un peu comme la clé composée, j'en ai déjà parlé dans les vidéos, mais en fait, le principe, c'est que c'est vraiment WinDev qui s'occupe de tout là. Vous ne pouvez pas y toucher. Si par exemple, vous changez un des éléments qui correspond à cet index full text, WinDev va le mettre à jour automatiquement. Donc, vous n'y touchez pas. Et là, on vous dit, soit vous faites une recherche sur une valeur, soit vous faites une recherche sur un paramètre. Ce paramètre, on va l'utiliser dans la requête. Voilà. Donc, c'est tout bête, c'est vraiment bête. Et bien sûr, on vous demande là, est-ce que vous voulez trier les enregistrements selon la pertinence? La pertinence, c'est un petit peu WinDev qui va s'occuper de dire, qui va essayer d'évaluer la qualité de la réponse et vous mettre en résultat les réponses qui semblent les plus tangibles avec ce que vous proposez. Voyez? Donc, évidemment, vous pouvez faire ça, mais ce que vous pouvez aussi faire, par exemple, c'est aussi, vous voyez là, je vais pas mettre de tri, mais aussi trier sur les codes. Moi, j'ai des codes qui vont en 3 chiffres, qui vont de 1 à 5. Bon, je peux aussi dire, tiens, je veux les trier par code, et dans ce cas-là, je peux trier par ordre croissant. Voilà. Alors, je ne vais pas sauver la requête, parce que la requête, elle est déjà créée, et je vais un petit peu vous montrer maintenant, comment est-ce que j'utilise cette requête pour pouvoir
eh bien, remplir mon tableau final. Alors, quand on remplit un tableau par programmation, vous savez ce qu'on fait. Alors, je vais le mettre sur la page en question. C'est la fenêtre sélection événement. Vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un petit champ de saisie, tout bête. Et puis, j'ai mis un petit bouton valider. Vous voyez? Et là, on va rentrer dans le code. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, dans cette fenêtre, il y a un tableau final, vous voyez, qui s'appelle table underscore item. Bon, avec dedans, on a des items modifiés, première colonne, et un code. C'est le résultat de la requête que j'ai créée. Voilà. Donc, ce que je fais dans mon code, ben, qu'est-ce que je fais? Déjà, je vide mon tableau. Donc, bien sûr, puisqu'il est possible qu'avant, quelqu'un l'ait utilisé par l'intermédiaire des boutons et des différentes étapes présentes. Donc là, je vide mon tableau. Dans tous les cas, pour ça lui permet... Alors, pas mon tableau, excusez-moi. Mon champ table. Voilà, c'est plus simple. Et qu'est-ce que je fais pour ça? Ben, je marque table, supprime tout, avec le nom du champ table. Voilà. Et puis ensuite, on va faire, bien sûr, une recherche. Alors, on va faire une recherche toute bête en exécutant une requête standard, en mettant ici cette fois-ci le nom de la requête, requête par défaut. Et puis bien sûr, dans cette requête, rappelez-vous, on passait un paramètre. C'est le paramètre, c'est ce qui se trouvait dans le champ de saisie recherche, qui est en fait ici. Voilà. Et puis dernier point, moi je fais un remplissage du champ table. Alors tout ça, on l'a déjà vu dans les cours. Remplir un champ table par programmation, vous tapez ça dans le petit module de recherche de la chaîne, vous allez le trouver tout de suite, vous allez voir, c'est très simple. Là, j'ai volontairement allégé le code, et puis bien sûr, j'ai mis pour tout, pour tous les résultats de la requête que je viens de jouer en passant les paramètres qui se trouvaient dans le champ de saisie, je fais une fonction table ajoute ligne, et j'ajoute quoi? Bon, déjà, dans quel champ table? Dans le champ table underscore item, bien sûr. Et puis, bien sûr, là, dans la première colonne, j'ajoute l'item modifié. Et dans la deuxième, j'ajoute le code. Voilà. Un remplissage tout bête d'un champ table. Vous voyez? On n'a vraiment pas utilisé des choses vraiment faux-folles pour faire ça. C'est vraiment pas très gros. C'est ça, pour faire ça dans d'autres langages, je peux vous dire que ça ne se fait pas en 4 lignes. C'est pas possible. Alors, on y va, on va faire maintenant un petit test. C'est parti. Alors, rappelez-vous, je vous avais parlé de SSO. SSO, soutien sanitaire opérationnel. Tiens, j'ai un appel, j'ai une mission, on me demande un infirmier pour faire un SSO. Je ne sais pas où est vraiment classé l'item spécifique là, de ce truc-là, SSO. Je suis un petit peu perdu, je suis en train de chercher. Ok, moi je ne me casse pas la tête. Ce qu'on va faire... Moi, je tape ici SSO, je valide et regardez, déclenchement CODIS, départ SSO. Voilà, c'est super. Alors tiens, si j'avais envie de mettre, par exemple, cette fois-ci, je vais mettre autre chose, je vais mettre soutien. Rappelez-vous que SSO, soutien, sanitaire et opérationnel, c'est les 4 mots qui peuvent donner le même résultat. Regardez, hop, je sélectionne soutien. Et je tombe quoi? En fait, en bas, déclenchement CODIS, départ, SSO. Et alors là, en fait, on peut vraiment s'amuser, quoi, parce que moi, j'aimerais bien trouver tous les items où il y a un départ. Vous voyez que je l'ai mis sans accent, donc pas de sensibilité à la casse. Pratique. Départ, j'aimerais bien un départ de VSM. Le VSM, c'est le véhicule de l'infirmier. C'était demandé par le SAMU. Tiens, je voudrais bien ça. Alors, je fais une petite recherche, hop. Et regardez, je trouve tous les items. Alors, en fait, si vous faites les petits plus, ça veut dire que dans la proposition qui est proposée, vous devez absolument trouver les 3 mots. Parce que quand vous ne mettez pas le plus, en fait, ça veut dire que lui, il va vous proposer pour chacun des mots. Vous voyez que la liste, là, elle est longue, là, quand même. Regardez, là, ça fait quand même un peu. Cette fois-ci, je mets des plus. Je valide. Et regardez, là, il me met plus que les 3 mots. Qui doivent être automatiquement présents dans la solution. Et là, regardez, j'ai demande départ VSM en attente d'un SMUR. Voilà, hop, demande SAMU, départ VSM en renfort des secours médicaux. Alors, si j'avais rajouté maintenant le mot renfort,
voyez, je fais valider, et bien là, il me propose plus qu'une solution. Vous voyez, c'est super intéressant quand même, parce que ça, on fonctionne vraiment sur des choses très, très, on va dire, simples. Ouais, le fichier de données n'est pas énorme, donc l'indexation est hyper rapide, mais c'est vrai que c'est une petite fonctionnalité qui peut être très intéressante pour des gens qui savent exactement ce qu'ils recherchent, quoi. Et à partir de là, vous aurez vraiment, vraiment une optimisation de votre interface, parce que vous aurez deux modes de recherche, soit par l'espèce de cascade ici, là, qui vous permet un petit peu de chercher, soit pour des gens qui maîtrisent bien, en 3 mots, ils peuvent trouver exactement ce qu'ils recherchent. Voilà. C'était alors le cours d'aujourd'hui. Alors bien sûr, dernière petite chose, si on met un plus, vous avez compris que en fait, ça veut dire que ça doit inclure les mots, le mot qui suit le plus, mais si vous mettez un moins, par exemple, hop, et bien là, en fait, le moins va dire que il faudra que départ soit présent, le mot VSM, le mot SAMU, mais pas le mot renfort. C'est ça que veut dire le petit moins. Voilà, simplement. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce cours vous aura plu. C'était un truc tout bête dont on ne voit pas beaucoup de sujets là-dessus. Et en fait, une bonne petite fonctionnalité qui montre encore une fois que WinDev et le W langage, ça nous facilite vraiment la vie, quoi, pour optimiser nos fonctionnalités sur nos logiciels. Je vous dis à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye les amis.